Zoom, conférence, donc programmer une réunion avec l'application Zoom, sécuriser l'accès à votre réunion. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, vu que là, on a beaucoup de personnel en télétravail et aussi quand on travaille avec d'autres partenaires ou des institutions, les visioconférences qu'on fait d'habitude dans les salles de visioconférence qui sont sur le réseau sécurisé de l'État, mais là, on voit bien qu'il faut qu'on trouve des outils pour travailler avec tous les agents qui sont soit en télétravail, soit les partenaires dans leur domicile. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des outils grand public qui permettent effectivement de communiquer avec tout le monde. On avait des préconisations pour utiliser Jitsi, mais nous, sur les tests qu'on a fait sur le réseau numérique du service public de formation, qui est un organe du ministère des Sports et de la Jeunesse, on a vu qu'il y a beaucoup d'outils qui étaient contre-productifs parce que dès qu'un outil de visio ne marche pas, eh bien, les gens fuient et disent on n'entend rien, on ne peut pas se parler, c'est pénible. Et effectivement, c'est très pénible d'avoir un outil qui fonctionne mal parce qu'on n'arrive pas à entendre ce que disent les gens, les collègues, ça interrompt et ça devient totalement contre-productif. Par contre, comme on est sur un outil grand public, il va falloir prendre quelques précautions, puisqu'on n'est pas dans la salle de visioconférence de la direction régionale ou de la direction départementale, avec, on sait exactement qui est assis dans la salle. Donc, bien sûr, c'est comme tous les outils sur Internet. Dès qu'on est sur Internet, voilà, c'était un extrait d'article du Monde que je vous transférerai à la fin du support. N'importe quelle application sociale qui accède à votre webcam et à votre micro peut être un danger pour votre vie privée. Bon, ça, c'est la même chose pour toutes les applications sur lesquelles vous êtes inscrite sur vos téléphones, vos ordinateurs, l'accès à tout ça. En plus, c'était le débat actuel à l'Assemblée et au Sénat sur, mettons, une application comme Stop Covid par rapport à quelles sont les données qui sont collectées ou pas. Donc, bien sûr, pendant le confinement, il y a eu des alertes en disant oui, certaines applications donnent vos données à Facebook, ainsi de suite. Donc, premier point, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai envoyé un lien. Donc, je voulais vous montrer comment je l'ai créé, ce lien, qui est un lien unique. Et en fait, cela veut dire qu'il n'y a que à vous que je l'ai envoyé. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Zoom pour vous connecter à l'application. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui ai un compte, mais en plus, ce compte appartient au réseau numérique du service public de formation. Donc, ça veut dire que voilà, je n'ai pas diffusé, je ne vous ai pas demandé d'avoir des codes d'accès à l'application Zoom, donc vous n'avez aucune donnée qui transite via Zoom, à part le prénom que vous avez marqué sur les vignettes ou le nom. Voilà. De toute façon, quand on envoie un mail, même s'il est sécurisé, il suffit de transférer à n'importe qui, au collègue, ou le laisser sur la photocopieuse. Et voilà, on voit les dégâts que ça peut faire. Les audios, j'ai eu des audios où on a eu des interférences parce qu'à force de diffuser les mêmes codes audio et les mêmes mots de passe, il y a des gens qui partagent la même audio et donc on a des irruptions dans les audios. Et en fait, aussi, pas mal d'audios que j'ai faites, il y avait une quinzaine ou une vingtaine de personnes et je ne sais pas qui pouvait savoir exactement qui c'est qu'il y avait pendant l'audio parce qu'on peut faire une sorte d'appel, mais en fait, il y a des gens qui arrivent à se connecter s'ils ont les codes. Et donc, c'est très compliqué de vérifier qui est dans l'audio. Alors que là, je vous ai accepté et j'ai contrôlé petit à petit l'accès de chacun sur cette visio. Donc, pendant le confinement, bien sûr, la DGAFP, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, a donné des conseils pour utiliser des outils qui permettent de travailler en télétravail, télétravail forcé pour l'occasion. Donc, vous aurez un lien pour télécharger le guide. Et juste, c'était de dire que voilà, il y a l'outil webconférence de l'État. Alors, pour l'instant, je vous l'ai surligné en jaune, c'est vrai que ces préconisations, pour l'instant, sont dans les conditions actuelles où on force à recourir massivement au télétravail. Mais on voit bien que si on continue à favoriser le télétravail parce qu'on tire des enseignements positifs de cette période,
on voit bien qu'il va falloir utiliser des outils qui fonctionnent. Alors, où l'État renforce les outils propres et ils fonctionnent très bien, ou alors c'est comme quand on fait des achats, on va acheter ce qui fonctionne. Donc voilà, la DGAFP avait donné l'autorisation d'utiliser des outils comme Skype, Zoom, Hangout ou Jitsi, qui n'est pas sur le RIE, puisqu'il y a plusieurs versions de Jitsi. Alors là, ici, je suis sur une version payante, puisque le réseau numérique du service public de formation a payé les comptes Zoom. Donc, on a plusieurs comptes qui ont été payés. Donc, je n'ai pas la limite des 40 minutes. Ça ne va pas couper au bout de 40 minutes. Et surtout, sur la sécurité des données, là, je sais à qui j'ai affaire si j'ai une réclamation à faire. Alors que, bien sûr, dès qu'on utilise des applications gratuitement, c'est un petit peu plus compliqué de se plaindre en disant voilà, où sont stockées mes données. Donc, je vais passer rapidement sur les préconisations. Ces préconisations, elles valent quelle que soit l'application de webconférence. Donc, c'est un site d'informatique, 01.net, j'ai pris l'exemple, il y en a un peu partout sur Internet. Donc, ça vaut pour les audioconférences aussi. Ne partagez pas le lien d'une réunion sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si j'envoie mon lien de réunion partout, je le diffuse publiquement, forcément, n'importe qui pourra venir rentrer dans ma réunion. N'utilisez pas votre identifiant de réunion personnelle. Donc, je vais vous montrer sur les écrans suivants. Configurer un mot de passe pour rejoindre la réunion. Désactiver l'intégration du mot de passe dans le lien pour rejoindre en un clic. Donc, vous voyez que là, je n'utilise pas forcément les 8 préconisations. Moi, je vais en utiliser 4 ou 5 d'habitude. La prioritaire, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est que j'avais activé la salle d'attente. Donc, vous avez bien vu, avant de vous connecter, moi, j'ai vérifié les noms qui arrivaient et j'avais la liste des inscrits et donc je savais qui venait rejoindre cette formation. Donc, si j'avais un nom qui ne correspondait pas, je ne l'acceptais pas à rentrer dans la réunion. Voilà. Et après, on peut désactiver des outils de transfert de fichiers si on est avec beaucoup de monde et qu'on a peur qu'effectivement, il y ait des gens qui en profitent pour transférer des fichiers que vous ne puissiez pas contrôler. Donc, on va voir sur les écrans. Donc, ceux qui ont déjà ça, ça veut dire que dès que j'ai une application comme ça, ces applications, en général, c'est un peu tout. On a une salle personnelle quand on a un compte et en fait, il y a un lien unique. Sauf que, alors au début, moi, comme tout le monde, j'ai utilisé ma salle personnelle, sauf que j'étais en plein milieu d'une intervention ou d'une réunion. Comme j'avais donné ce code-là, alors ce n'était pas sur ce compte, c'est sur un autre compte, j'ai refait un compte depuis, et bien en fait, il y a des gens qui se connectaient en plein milieu de ma réunion ou de ma formation. Puisque c'était un lien sans salle d'attente et en fait, la salle de réunion personnelle, c'est un lieu permanent. Comme une audio, c'est un lieu qui existe permanent. Et les gens se connectent dès qu'ils ont le code, ils peuvent se connecter dessus. Donc, plutôt que d'utiliser cette salle de réunion personnelle, qui est juste utilisée en fait pour faire des tests, normalement, on va l'utiliser. J'ai besoin de tester l'application, je vous envoie le lien pour que vous puissiez tester si ça marche bien sur votre ordinateur. Donc, on va faire l'effort de programmer des réunions. Alors, des réunions ou des formations ou des interventions, peu importe. Et donc, je vais programmer et en plus, ça permet de toute façon de générer un lien pour votre agenda, ainsi de suite. Donc, je programme une réunion, je lui donne un titre, je donne un horaire. Je donne en plus, ce qui est très bien par rapport à certaines réunions, je dis que là, aujourd'hui, c'est maximum 1h15. Je vous ai dit formation d'1 heure. Et voilà, je me garde 15 minutes de RAM s'il faut. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire on reste sur le format qu'on a annoncé. Au bout d'1h15, ça coupe maximum. Donc, c'est moi qui détermine ça. Et en fait, je ne vais pas utiliser, donc la préconisation ici, c'est que je ne vais pas utiliser mon identifiant personnel. Je vais demander au logiciel de créer automatiquement un lien qui va être un lien unique. Ça veut dire que même si une personne récupère le lien de ce matin, si vous lui transférez, de toute façon, il n'accédera à aucune réunion parce que à partir de 12h15 tout à l'heure, cette réunion sera terminée et plus personne ne pourra y accéder. Donc, le lien que j'ai donné, même si quelqu'un transfère un mail à quelqu'un d'autre, peu importe, parce que de toute façon, j'ai programmé et ça sera un lien unique. Et c'est un lien unique avec un mot de passe qui est compris dans le lien. Alors, c'est là où je peux, si je suis très
susceptible, hein, dans la préconisation qui était la 6 ou la 7, dire je peux ne pas intégrer le mot de passe dans le lien et donner le mot de passe au dernier moment aux personnes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs degrés de sécurisation de quelque chose. Hein. Donc, je vais aussi régler quand je programme une réunion si l'animateur a sa vidéo activée et si les participants ont une vidéo activée. Donc ça, si j'invite beaucoup de monde, je peux choisir de désactiver les vidéos des personnes pour fluidifier la réunion. D'accord ? Je peux aussi, pour des personnes qui ont des très faibles connexions, et ça c'est l'avantage des systèmes comme Zoom, mais ce n'est pas le seul à faire ça, je peux, si des personnes ont une très faible connexion Internet, là, l'audio, j'ai dit, c'était les deux. Ça veut dire qu'ils ont un numéro de téléphone et un mot de passe, comme une audio, et ils vont pouvoir se connecter à notre visio, donc sans caméra, bien sûr, mais avec leur téléphone. Donc, ça veut dire que sur une réunion de ce type, si j'ai des gens qui sont sur des zones blanches, je leur envoie le lien avec le numéro de téléphone et le code pour rentrer dans la réunion, et ils vont pouvoir suivre eux, en audio, cette visio. D'accord ? Et donc, moi, la sécurité que je trouve la plus importante, c'est activer la salle d'attente. Comme ça, ça me permet de réguler les entrées dans la formation. J'ai une petite alerte sur mon écran qui arrive et je sais, tiens, un tel veut rentrer dans la réunion et je les accepte ou en lot, les 10 d'un coup, ou un par un. Et à la fin, je vais enregistrer et j'ai une réunion qui va être programmée. Donc, en plus, vous voyez que vous pouvez l'intégrer directement à votre agenda. Pardon, je suis venu. Voilà. Et donc, j'ai flouté le lien. Ça vous crée un lien unique. Et donc, c'est ce lien-là que vous pouvez envoyer aux personnes que vous voulez convier à votre réunion. Et en plus, comme j'ai une salle d'attente, de toute façon, même avec ce lien, il va falloir que je les accepte via ma salle d'attente pour qu'ils puissent assister à la réunion. Et moi, comme c'est moi qui ai programmé une réunion, effectivement, j'en suis l'animateur. Donc, il faut bien que je démarre pas avec ce lien-là, parce que si je démarre avec ce lien-là, je vais démarrer comme un participant. Donc, je n'aurai pas la main pour activer ma salle d'attente, pour accepter les gens et pour, faire sortir quelqu'un de la réunion. Hein. Donc, il faut bien que moi, je la commence en tant qu'animateur de réunion via mon outil de programmation de réunion. Donc, vous voyez, j'ai fait un exemple. Donc, j'arrive en premier, forcément, je suis l'animateur. Et en haut de mon écran, j'ai la salle d'attente qui commence. Et il me suffit de cliquer sur « Admettre la personne ». Si je vois quelqu'un qui n'est pas invité à ma réunion, je fais supprimer et il ne pourra pas rentrer dedans. Ensuite, ce qu'on a dit, les paramétrages, c'est que dès que je baisse la souris en bas de mon écran, je peux activer ou pas mon micro, activer ou pas ma vidéo. Et donc ça, chaque participant peut le faire. Alors moi, en tant qu'animateur, je peux aussi désactiver des micros ou des vidéos. Si je vois que quelqu'un est sorti et qu'il y a du bruit dans son bureau, donc je peux, moi, désactiver son micro, puisque je suis l'animateur de la réunion. Donc, voilà, ne pas faire perturber voilà, quelqu'un qui a eu un appel d'urgence, il y a du bruit dans son bureau, il n'entend plus, hop, je peux désactiver son micro. Donc, après, j'ai plusieurs modes d'affichage aussi. Je peux avoir l'intervenant en grand écran et les autres en petit. Si je clique en haut à droite de mon écran sur « Affichage galerie », quand je suis dans une réunion, ce qu'on a fait tout à l'heure en entrant, je vais avoir des vignettes. Et plus on est nombreux, plus les vignettes sont petites, mais ça me permet de voir tout le monde. Ce qui est assez agréable sur une réunion, ça veut dire que, et ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que souvent quand on est dans une réunion, on ne voit qu'une partie de la salle et on ne voit pas les réactions des gens qui sont à côté de nous. Et là, j'ai eu pas mal de retours et de témoignages qui disent que c'est assez surprenant parce que ça implique une écoute très active parce que finalement, quand on a l'affichage galerie, tout le monde se voit et on voit, même si le non-verbal n'est pas d'aussi bonne qualité qu'en présentiel, mais on voit quand même les réactions de tout le monde quand on dit quelque chose. Et en plus, on se voit soi-même. Donc ça, c'est des fois, on en a marre de se voir soi-même, mais c'est pas… Voilà.
Ensuite, vous avez tous les contrôles. En tant qu'animateur, vous, si vous êtes en bas de l'écran, vous avez moins de contrôle que moi. Donc, moi, en tant qu'animateur, je peux gérer les réactions, mais ça, vous l'avez. Je peux diviser ma réunion en plusieurs petits groupes. On pourra tester à la fin. Je peux enregistrer. Je peux partager mon écran. Je peux voilà, activer le chat, mais ça, vous l'avez aussi. Et je gère ici, moi, les participants. Et j'ai aussi, là, je vais venir sur sécurité. Donc, sur sécurité, je peux verrouiller la réunion, activer la salle d'attente si j'avais oublié de l'activer en démarrage. Je peux, et donc là, c'est écrit en petit, je vous le lis, autoriser les participants à partager l'écran, converser, se renommer eux-mêmes. Donc, en fait, là, c'est activé. Je peux désactiver en décochant. D'accord? Ça veut dire que si je ne veux pas que les utilisateurs puissent partager leur écran de façon intempestive, je peux le couper. D'accord? Ça, c'est plutôt quand il y a pas mal de monde. Je peux, voilà, si j'ai peur que quelqu'un mette son écran en plein milieu de ma réunion, de mon intervention, voilà, je vais… Oui? Est-ce qu'on aura une version papier de ce que tu nous dis là? Alors, je vais vous envoyer la version PDF, d'accord, que vous pourrez imprimer. PDF? Oui. Ok, merci. D'accord? Comme ça, vous pourrez l'imprimer après. Je vous l'envoie tout de suite après. D'accord? Merci. Voilà. Et je peux aussi supprimer un participant, si voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a trop de bruit dans son bureau et qui n'est pas présent, ou si c'est voilà, même si je l'ai accepté et que voilà, il avait usurpé un nom, je peux le supprimer. Ce qui est plus dur dans une salle en présentiel de faire sortir quelqu'un, mais là en webconférence, c'est très facile. Alors, si j'ai un souci aussi avec une personne, parce que c'est juste un problème de micro, moi en tant qu'animateur, j'ai des 3 petits points bleus là au-dessus de sa petite vidéo. Et donc, je peux ou le remettre en salle d'attente. Alors ça, on l'a utilisé, mettons, on a fait les évaluations finales des stagiaires de la formation statutaire, de nos collègues. Et donc, en fait, avec le directeur régional et l'inspectrice générale. Et donc, en fait, à la fin de l'entretien, je remettais les collègues en salle d'attente pour qu'il y ait délibération. Et à la fin de délibération, je refaisais admettre la personne pour qu'elle rentre dans la réunion. D'accord? Donc, ça permet de gérer, mais ça, les collègues qui sont au service formation, qui utilisent ça sur, mettons, les entretiens de VAE ou sur les certifications, peuvent utiliser ça. On fait une délibération et après, on réaccepte la personne en salle d'attente. On la fait revenir. Ou pour des délibérations dans des réunions où certaines personnes ne doivent pas participer à la délibération. Donc, je peux voilà, les remettre dans la salle d'attente et les faire revenir ensuite. Mais je peux voilà, aussi couper le micro d'une personne, ainsi de suite, arrêter sa vidéo s'il y a un problème, ainsi de suite. D'accord? Donc là, je le fais de manière personnelle pour un encart. Pascal? Donc, oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça, tout ça, on ne peut le faire que si on est animateur. Voilà. Donc, et il peut y avoir 2 animateurs sur une réunion? Alors, oui. Tu le vois peut-être après? Non, mais tu as raison, c'est que j'ai oublié quand, si je repasse, alors, non, voilà. Alors, si l'écran s'est stabilisé, c'est que ici, j'avais les paramétrages pour ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, activer la salle d'attente et j'aurais pu déclarer des autres animateurs possibles. Alors, elle me dit, Anne, que ça ne marche pas, ça. Alors, en fait, il faut qu'il y ait un compte Zoom pour la personne. Donc, ah ça, oui, c'est voilà, la limite. C'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle m'a dit, le problème, c'est qu'il faut que tu crées un compte Zoom, ce que j'ai finalement. Mais peut-être que ça… On peut revenir dessus une fois que ça a été paramétré? Oui, alors, on peut revenir dessus quand c'est sur les 3 petits points. Quand j'ai montré… Voilà, quand je cliquais sur les 3 petits points, je peux déclarer la personne comme animateur. Mais ça veut dire que animateur. Ça veut dire que la personne qui a paramétré, qui est titulaire du compte et qui a paramétré, je dis ça parce que c'est un titulaire du compte pour tout le service, etc. Ça veut dire qu'il soit là, il faut qu'il soit là à chaque fois au moment de l'ouverture de la réunion alors. Non, sauf si toi, tu prends les codes du service en fait. C'est là où il va falloir qu'on voit quand on va utiliser tout ça.
Et ouais, non, c'est important parce que Oui, oui. C'est oui, pour c'est ça important. qu'avec le réseau numérique, on a pris 20 salles en fait pour que justement on ait des comptes animateurs plus facilement. Voilà, bah, c'est ma question, c'est soit la personne, elle est là, elle ouvre et elle me nomme animateur avec, à partir des 3 petits points bleus là que tu as dit, Voilà. soit au moment du paramétrage, elle met mon mail, elle me met animateur, mais moi, ça veut dire que j'ai un compte Zoom. Oui, C'est les deux possibilités, hein, on est d'accord. Pour que moi, je devienne animateur de la réunion, voilà. C'est ça, d'accord. hein. Oui. Ou, Donc, non, ou la troisième, elle me donne effectivement les codes. Voilà. voilà, tu as raison. Ça veut dire que là, effectivement, les 3 points bleus, ça veut dire que en tant qu'animateur, je suis présent, j'ai animé la réunion et je déclare quelqu'un animateur. Si moi je suis pas là, effectivement, il faut que je te donne, il faut que tu aies un compte Zoom pour que effectivement tu puisses animer la réunion. Donc le compte d'un service hein, ou un compte personnel. Ça, c'est à nous de voir sur ces utilisations-là. D'accord, ok, super. Voilà. Merci. Et après, on peut être pendant la réunion 2 animateurs, c'est ça? Oui, oui. Voilà, Ok. plusieurs hein, qui On peut être avons plusieurs. les droits pour gérer. Voilà. Ok. Donc, effectivement, hein, on voit bien que au démarrage, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et petit à petit, on apprend à faire fonctionner ces outils-là hein, qui sont alors pas forcément nouveaux pour certains, mais on voit bien que là, avec le confinement, on a eu recours beaucoup plus à des outils de ce type. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que là, vous avez ce symbole. Hein, quand je vous ai dit « je commence à enregistrer », vous avez au-dessus de l'écran un petit symbole qui dit que quelqu'un enregistre. Alors, hein, sur la sécurité, moi, j'aurais pu bloquer les enregistrements, mais ça veut dire que vous savez si la réunion est enregistrée. Alors, bien sûr, hein, comme tous les moyens, comme un téléphone, on peut enregistrer votre conversation par d'autres moyens, mais là, ça devient de la malveillance et plus quelque chose comme ça. Donc, mais normalement, voilà, vous êtes attentif à savoir si effectivement une réunion est enregistrée ou pas, parce que c'est signifié en haut de l'écran. Voilà. Et donc, les liens auxquels je fais référence, ils sont là. Hein, et donc, voilà, il y avait un article plutôt technique, lemonde.fr qui s'était saisi de ça dans sa revue Pixel, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de discussions pendant le confinement hein, sur voilà, qu'est-ce qui était sécure ou pas sécure. Et Zoom lui-même hein, qui vous donne des consignes pour des préconisations pour sécuriser votre réunion. Hein. Donc, à la question sur partager un document, donc là, j'ai partagé un diaporama. Hein. Donc, j'aurais pu très bien partager un document de texte tout simple, hein, travailler en même temps que vous, en prenant voilà, votre attache pour dire, ben voilà, hein, on est en train de programmer la prochaine réunion sur l'ordre du jour, on fait le compte-rendu ensemble et je vous le mets à l'écran pour qu'on puisse entendre tout ça. D'accord.